Bonjour à tous. Alors, Bezrat Hashem, Abba, Leno et Tova, nous avons Rosh Hashanah qui arrive très prochainement. Le Rosh Hashanah 5785, il va être assez spécial parce que cette année, pour le monde entier, que ce soit en Israël pour les Israéliens, que ce soit en France pour les Français ou n'importe dans le monde entier, il y a 3 jours de fête. 2 jours de fête logique de Rosh Hashanah et qui suit, ce sera Shabbat. Eh bien, comment on doit faire? Est-ce que vous le savez que normalement, lorsqu'il y a un Yom Tov et ensuite suivi par Shabbat, on a la mitzvah de Iruv Tafshilin. C'est quoi Iruv Tafshilin? On prépare un œuf, du pain, pour que ça soit le début d'un commencement d'un repas, pour que l'on puisse, Bezrat Hashem, vendredi, préparer l'Irvot Shabbat Kodesh, le repas. Là, normalement, il faut savoir que les premières fêtes de Yom Tov aux secondes fêtes de Yom Tov, que ce soit pour Sukkot en dehors d'Israël ou pour Pessah ou bien n'importe, ou bien Rosh Hashanah pour le monde entier, on n'a pas le droit de préparer de Yom Tov au second jour de Yom Tov. Mais là, étant donné que la fin de Rosh Hashanah va être suivie directement par le Shabbat, on a la mitzvah de Eruv Tafshilin. Si maintenant, on a préparé déjà tous les mets, on a Baruch Hashem préparé tous les repas, que ce soit de Rosh Hashanah ou de Shabbat, est-ce qu'on doit quand bien même faire le Eruv Tafshilin ou pas? Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il est Mechadesh, que à partir du moment où on a déjà tout préparé, il semblerait qu'on n'ait pas besoin de faire de Eruv Tafshilin. Eh bien, paradoxalement, il nous enseigne que, étant donné que selon certains poskim, le Eruv Tafshilin va non seulement aider à des fins alimentaires, mais aussi à toute autre préparation, comme par exemple les Nerot de Shabbat. C'est pour ça que Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il pense que même si on n'a aucune préparation alimentaire à faire vendredi, l'Irvot Shabbat Kodesh, on a quand même la nécessité de faire le Eruv Tafshilin. Deux précisions dans ce Eruv Tafshilin si tout est prêt au niveau alimentaire. Première précision, on ne fait pas de bracha, parce qu'il y a une marloquette. Est-ce qu'on doit faire un Eruv Tafshilin lorsque ce n'est pas à des fins alimentaires? Deuxième chose importante, c'est pas nécessaire de faire un Eruv Tafshilin complet. C'est-à-dire qu'on n'est pas, ça sera pas nécessaire de préparer un œuf plus du pain comme on a l'habitude, mais il suffit d'avoir un œuf. Pour une personne qui veut être marviar et qui veut Baruch Hashem gagner une nouvelle beracha, la bracha de Eruv Tafshilin, donc veille de fête, eh bien il laissera par exemple de côté un œuf qui posera par exemple dans sa dafina qui va laisser par exemple pour Shabbat. Par exemple vendredi il aura sa dafina déjà toute prête, qui va mettre sur la plata pour que ça soit prêt pour Shabbat. Eh bien par exemple s'il veut gagner une beracha, il a la possibilité de prendre un œuf cru, le mettre à l'intérieur de sa marmite. Grâce à cela, veille de fête, avant donc Rosh Hashanah, lorsqu'il va préparer son Eruv Tafshilin, il va pouvoir faire la beracha. Bezrat Hashem, dans un prochain cours, on parlera avec un peu plus de détails les différentes préparations qui seront permises de faire de Yom Tov à Shabbat. Chazak ou Baruch.